que depuis que moi je crie, j'ai accepté le Seigneur. Quand je vois tous ces combats, je comprends que je suis sur un chemin où il y a quelque chose de meilleur devant moi. C'est là où l'ennemi s'affole, cherche à m'attaquer. Il s'organise dans le monde des ténèbres. Comment m'abattre, comment me détruire, comment détruire ma santé, comment détruire ma femme, mes enfants. Mais merci, c'est notre Dieu. Parce que dans ces combats, tu nous demandes de prier seulement. Et quand nous prions, nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas demander aussi que Dieu te pardonne. Parce que l'ennemi, quand il t'attaque, il sait que pour te réussir, il doit faire pénétrer un péché dans ta vie. Oh, le péché, vous n'oubliez pas que le péché se trouve dans le sang. Notre nature pécheresse, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Demande toujours pardon à ton Dieu. C'est lui qui peut te purifier, qui peut te laver. Parce que l'Écriture dit, heureux ceux qui lavent les robes, ils seront droits à l'arbre de vie. Sinon, je m'humilie devant toi en demandant pardon. Parce que nous savons que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 10. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuels en communion. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Sinon, en écoutant cette écriture, nous demandons la purification de nos âmes, de nos esprits, de nos corps, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es la potence des flons, toi qui es le savon qui lave, qui purifie, toi aussi qui es le feu du fondeur, fais un travail dans nos vies, Père Tout-Puissant, pour nous purifier, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que chaque péché que nous pratiquons dans nos vies, et l'ennemi se sert de ces péchés, tu ne veux détruire la puissance de ces péchés, la force de ces péchés, parce que l'Écriture dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et l'aiguillon de la mort qui est le péché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit ça. De nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien. Notre capacité vient de Dieu. Mais nous nous humilions de temps de honte en nous purifiant, en demandant la sanctification sur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous prions pour demander que Dieu puisse intervenir contre les plans de tes ennemis. Seigneur notre Dieu, tu connais nos ennemis qui ont programmé de mauvaises choses. Ils ont placé des filets, ils ont mis des pièges, ils essaient de mettre des guet-apens pour nous attraper, pour nous faire du mal, pour attaquer tout ce que nous voulons faire. Seigneur notre Dieu, nous savons que et ceux qui creusent les trous contre nous, et ceux qui mettent des pièges contre nous, toi, c'est tu vas intervenir. David pouvait dire ce jour-là, et nous nous utilisons les paroles de David, selon Psaume 7, verset 11. Tu es notre seul Dieu, notre ami, notre confident, notre juge, notre protecteur. Tu es notre bouclier. Tu sauves les cœurs droits. Tu nous délivres des œuvres mauvaises pour nous faire rentrer dans ton royaume céleste. Seigneur notre Dieu, toi qui es l'éternel des armées, toi qui es notre Seigneur, dans ce combat, sans toi, nous n'avons pas de force. Sans toi, l'ennemi aura à nous vaincre. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, le seul Dieu qui peut nous délivrer de toute œuvre mauvaise, il nous fera sauver, il nous sauvera
À lui soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Quand nous voyons tes serviteurs qui t'ont servi avant nous, ils étaient combattus, réclamés, attaqués, quelle que soit la position qu'ils occupaient. Mais l'ennemi s'est présenté toujours, cherchant à nuire à tes serviteurs. C'est comme aujourd'hui, nous aussi, nous sommes attaqués par l'ennemi. L'ennemi est tenté de comploter contre nous. Toi qui es l'Éternel des armées, toi qui es notre haute retraite, et quand l'ennemi s'élève contre nous, toi seul qui peux détruire les armes de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qu'avait dit le roi David dans sa prière, parce qu'il s'est vu qu'on avait placé des pièges par-ci, par-là, ils ont tendu des traquenards contre lui. C'est comme nous aussi aujourd'hui, l'ennemi place des pièges. Ils tendent, ils mettent des traquenards contre nos vies. Et David pouvait prier dans Psaume 141, verset 9. Nous prions que tous ces méchants tombent dans leurs propres pièges et que nous nous passions sur le chemin sans aucun dommage. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est toi qui peux briser l'arc des méchants. C'est toi qui peux rompre leurs lances. C'est toi qui peux brûler même leurs chars de guerre spirituels. Et toi qui es notre Seigneur. Dans ce combat, nous avons besoin de toi parce que toi, tu es notre haute retraite. Père Céleste, nous prions que toutes les paroles qu'ils ont tenté de prononcer contre nous soient brisées, annulées, rendues nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père Tout-Puissant, que tous nos ennemis qui en veulent à nos vies, qui en veulent à la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, et même vont récolter les salaires que le Seigneur notre Dieu leur donnera. Parce qu'il nous a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous avons comme rôle seulement à présenter devant notre Dieu, d'après ce qui est écrit dans le livre des Proverbes 26, verset 27, que celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui roule la pierre reviendra sur lui. Malgré toute cette parole, quand nous allons prophétiquement, ça va nous expliquer autre chose. Mais nous savons qu'il y a des forces qu'on creuse contre nous. Il y a des pieds qu'on fait rouler contre nous. Mais toi, ce qui va faire que ça puisse être nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand Psaume 7, 17 veut dire, ils ont creusé un trou profond. Et la Bible ajoute, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans ce trou-là. Et nous allons échapper de là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons tout ce qui est écrit dans la Bible, nous savons que ici sur la terre, nous sommes comme des soldats, nous sommes comme des mercenaires, d'après ce que Job avait dit dans le livre des Psaumes, dans le livre de Job, chapitre 7, le verset 1er, qui dit que l'essor de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ces jours sont ceux des mercenaires. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, nous attendons notre salaire. Nous savons qu'ici sur la terre, nous t'avons accepté, nous avons cru à ta parole, mais nous sommes confrontés à des difficultés, à des combats. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire dans Ephésiens 6, 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous avons lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits qui sont invisibles. Mais les effets, nous vivons ça, Père Tout-Puissant. Il cherche à nous déstabiliser. Seigneur, intervient
Parce que nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. Sur la croix, il a dépouillé les puissants des ténèbres. Il les a vaincus. Et moi, j'utilise l'œuvre de la croix pour vaincre tous ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable, selon 1 Jean 3, verset 8. Toutes les œuvres du diable, c'est-à-dire de programmer contre nos vies, contre nos femmes, contre nos maris, soient détruites par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul Père Tout-Puissant, qui peut nous épargner de ces filets démoniaques au nom de Jésus-Christ. Toi seul qui peut nous sauver de ces pièges au nom de Jésus-Christ. Toi seul qui peut détruire leurs imprécations au nom de Jésus-Christ. Toi seul qui peut nous épargner de leurs trous creusés au nom de Jésus-Christ. Toi seul qui peut nous épargner de leurs projets démoniaques, sataniques, de malheur au nom de Jésus-Christ. Toi seul qui peut déprogrammer leurs programmes au nom de Jésus-Christ. Quand ils font des complots, quand ils montent des stratégies de ruse pour nous attaquer, Seigneur, révèle-nous toutes ces choses-là qui sont en train de programmer contre nous. Parce qu'un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Nous voulons voir la révélation pour comprendre au moins ce que l'ennemi est en train de programmer. Et nous allons commencer à prier pour annuler ça. Parce qu'à toi, tu nous révèles des choses. Sur le livre de Jérémie 33, verset 3, qui dit, invoque-moi, je t'ai montré des choses cassées, des choses que tu ne connais pas. Seigneur notre Dieu, nous implorons notre Dieu qui puisse nous révéler tous les filets de l'ennemi, là où on a placé ça. Tous les pièges, là ils ont placé ça. Tous les trucs creusés contre nous, là ils ont creusé ça. Tous les projets, tu nous révèles ça au nom de Jésus-Christ. Tous les programmes, quand tu nous révèles ça, Père Tout-Puissant, nous allons chercher à déprogrammer, à détruire ces plans. Parce que souvent, l'ennemi nous attaque subitement parce qu'il n'y a pas de révélation en nous. Et nous vivons des voies des coups terribles. Et nous vivons des choses bizarres dans nos vies. Et le Seigneur, quand il nous révèle des choses, comme il avait révélé au neveu de Paul, qu'il y avait des gens qui avaient fait des imprécations, et leur nombre était plus de 40. Et le Seigneur est intervenu. C'est là où Dieu a dit, comme tu as témoigné de moi devant ces gens, tu vas témoigner aussi de moi à Rome. C'est là où nous voyons, la Bible nous dit qu'on avait placé plus de 470 soldats pour la protection de Paul. Nous comprenons, Père Tout-Puissant, que des fois, quand nos ennemis qui se disent qu'ils sont nombreux, nous savons que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Seigneur notre Dieu, ces jours-là, la Bible nous dit, dans le livre de Actes 23, verset 6 à 10, qu'il y a une confusion entre les Sadducéens et les pharisiens. C'est tu peux créer aussi la confusion. Parce qu'en fondant ta gloire au-dedans de nous, dans Psaume 8, verset 3, c'est pour confondre nos adversaires. C'est pour imposer silence à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, crée une division entre ceux qui veulent à tout prix nous abattre, ceux qui veulent nous détruire, qui est la confusion entre eux. Ils vont se diviser, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, dans les complots qu'ils sont en train de faire, dans des imprécations qui sont déterminées à nous abattre, nous détruire, Seigneur, envoie tes anges guerriers, comme du côté de Paul. On avait envoyé 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi puissamment en nous envoyant aussi ton armée céleste, composée des anges de Dieu. Envoie aussi des serviteurs qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous soutenir aussi dans nos prières. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les reins, qui connais le fond de nos cœurs, quand Élisée montrait au roi
tous les plans des rois de Syrie. Et c'est là où, à partir de ces révélations, le roi de Syrie, avec son troupe, ils ont cherché comment attraper Élisée, comment apporter la mort à Élisée. Mais en ce temps-là, Géasi envoya cette armée de rois de Syrie. Il avait peur. Combien de tes enfants aujourd'hui ont peur quand ils écoutent des nouvelles, quand on leur dit, voilà, quelqu'un veut t'abattre, quelqu'un veut te détruire. Et ils sont en train d'avoir peur. Alors que nous devons craindre seulement notre Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu nous délivrer de la mort. Et il est venu nous délivrer de la peur aussi. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand on a placé, on leur a dit qu'Élisée était à Dothan. C'est là où ils se sont réunis nuitamment. Comment entourer la ville? Seigneur, les ennemis qui nous attaquent, ils connaissent aussi nos adresses. Ils connaissent aussi là où nous vivons. Des fois, nuitamment, ils viennent nous entourer. Ils viennent nous attaquer. Mais nous savons que, comme ce qu'avait dit Élisée, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, des fois, si tu nous ouvres des yeux spirituels, c'est là, Père Tout-Puissant, nous voyons la gloire de Dieu. Seigneur, donne frapper d'aveuglement tous ces ennemis qui cherchent à nous abattre, à nous détruire, à nous apporter malheur, à détruire tout ce que nous voulons entreprendre. Seigneur, tu vas frapper d'aveuglement tous ces ennemis, l'aveuglement spirituel, comme ça s'est passé du temps d'Élisée, au nom de Jésus-Christ. Tu vas frapper d'aveuglement spirituel tous ces esprits démoniaques, agents de terreur qui viennent nous visiter pendant la nuit, comme ça s'est passé du temps de Lot, quand les gens de Sodome et de Gomorrhe voulaient forcer la porte. C'est là où ils ont commencé à tâtonner, ne voient pas la porte. Au nom de Jésus-Christ. L'aveuglement spirituel, tous ceux qui nous combattent, quand ils se lèvent contre nous, quand ils prononcent des paroles de malédiction, Seigneur, nous savons que ce jour-là, quand Job a parlé des gens qui maudissent des jours, qui excitent les Léviathans, Seigneur notre Dieu, il y a nos ennemis qui veulent à tout prix nous apporter malheur et désolation. Toi, seul qui peut dompter ces ennemis, toi, seul qui peut tourner ta main contre eux, Seigneur notre Dieu, nous voulons que toi, tu sois celui qui va marcher avec nous. Nous voulons que toi, tu sois celui qui va te montrer dans nos combats. Nous n'avons pas de force devant les camps de l'ennemi et qui se réunissent nombreux. Nous implorons la main de Dieu, le Tout-Puissant. Nous implorons à Dieu qui puisse nous envoyer son armée céleste, composée des anges au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous n'avons pas à craindre les désastres, car toi, Dieu, tu es au milieu de nous. Selon le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 15, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es notre berger, c'est toi qui prépares une table en présence de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Selon Psaume 23, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous nous revêtons de l'armure spirituelle de Dieu. Nous sommes sans crainte. Et dans nos prières, nous détruisons les plans de nos ennemis. Nous menaçons les plans de nos ennemis. Nous faisons que tous les complots des ennemis soient brisés. Leurs plans soient détruits par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que dans ces combats, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. C'est toi qui nous donnes des armes offensives et défensives pour détruire les forteresses, les raisonnements que ces gens-là ont utilisés contre nous. Et nous emmenons toute parole, toute pensée, obéissance à la parole de Dieu. Tout ça, c'est le Corinthiens 10, verset 4, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
L'Écriture nous dit, ta parole nous promet que toi, tu vas vaincre nos ennemis. Tu nous donneras la victoire sur nos ennemis, qui viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Ceux qui viennent de nuitamment, ceux qui nous viennent pendant le jour, sur le plan spirituel, ils viennent comme état des esprits. Ils envoient des grenouilles. Ils rassemblent les agents des ténèbres sur le plan spirituel. C'était un combat d'eau spirituel. Mais nous savons notre Dieu, que l'Écriture de Deutéronome 28, verset 7 dit, tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Mais pour qu'ils puissent fuir par ce chemin, ils vont voir d'abord les éclairs de Dieu qui vont les disperser au nom de Jésus-Christ. Ils vont voir le tonnerre de Dieu qui va retentir dans leur camp au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons qu'il y a des tentations aussi. L'ennemi vient avec des tentations. Il fait à tout prix que nous tombions dans ces tentations. Seigneur, donne-nous la force d'endurer, de résister, de ne pas tomber et de ne pas donner l'avantage à l'ennemi. C'est notre Dieu. Tu connais aussi, il y a des brèches que l'ennemi est en train de faire. Partant de ces brèches, il nous assomme avec des coups. Il nous assomme avec des traits enflammés du malin. Ce ne vient par ta puissance. Nous entrons dans la résistance pour résister au plan du diable au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au temps difficile que nous vivons, où le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il va dévorer. Et quand nous regardons cette écriture qui nous dit, sur les livres de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, qui nous dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Et nous devons les résister par la foi. Et nous savons que, en nous humiliant devant notre Dieu, devant la puissance de Dieu, c'est lui qui va nous élever au temps convenable. Nous nous le chargeons de lui de tous nos soucis. Lui-même va prendre soin de nous. Et nous demandons que nous soyons sobres, que nous puissions veiller, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qu'il va dévorer. Nous le résistons avec une foi ferme, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est avec la foi. Nous résistons à l'ennemi. Nous résistons à l'ombre de la mort. Nous résistons aux puissances des ténèbres, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Et nous prions aussi pour nos frères qui ont de telles souffrances, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ sa gloire éternelle. Après que nous aurons souffert un peu de temps, il va nous perfectionner, il va nous affermir, il va nous fortifier, il va nous rendre inébranlables au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat d'ordre spirituel, l'ennemi s'élève contre nous. L'ennemi veut à tout prix nous détruire. L'ennemi veut à tout prix nous anéantir. Lève-toi contre leurs plans au nom de Jésus-Christ. Lève-toi contre leurs armes au nom de Jésus-Christ. Lève-toi contre leurs filets au nom de Jésus-Christ. Lève-toi contre leurs pièges, contre leurs trous creusés au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre nous sera condamnée au nom de Jésus-Christ. Sur le livre d'Ésaïe 54, verset 17, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous nous repentons de nos mauvaises voies. Tu nous as promis, si nous nous repentons, Père Tout-Puissant, nous nous humilions devant toi, Père Tout-Puissant. Tu vas nous guérir. Tu vas intervenir dans nos vies. Tu vas guérir nos frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, cette écriture de 2 Chroniques 7, verset 14 qui dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux
Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Seigneur notre Dieu, écoute nos prières, Père Tout-Puissant. Enseigne-la devant toi, en rapport avec tous nos péchés, en rapport avec les péchés de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Seigneur notre Dieu, exauce-nous du haut des cieux, Père Tout-Puissant. Viens nous guérir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, sois attentif à nos prières. Nous voulons voir ta main puissante agir dans ce combat. Nous savons qu'en utilisant ta parole, c'est là où nous allons vaincre, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'ennemi qui a programmé de mauvaises choses, l'ennemi est en train de projeter de mauvaises choses contre nos vies. Seigneur notre Dieu, je sais que tous ces plans de l'ennemi seront détruits, seront anéantis, parce qu'il est l'Éternel notre Dieu. Quand nous prions, nous demandons à notre Dieu, il intervient, il agit, il fait des grandes et de bonnes choses, il se manifeste. Nous savons que le monde que nous vivons, les diables aussi opèrent à travers ce monde. Ils viennent avec des maladies, ils élèvent des maladies démoniaques, cherchant à nous détruire. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant. Tu vas anéantir leurs plans. Tu vas détruire leur colère. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, quand ils sont en train de projeter du mal contre nous, ils sont en train de concevoir de mauvais desseins, Seigneur, tu vas les rendre impuissants au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Manifeste-toi, notre Dieu. Là, tu es notre Seigneur. Nous voulons vivre ta grandeur, nous voulons vivre ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, car l'Écriture nous dit, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous aurons à vaincre. Selon Zacharie 6, Zacharie 4, verset 6 et 1 Corinthiens 15, verset 57, au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, selon l'Écriture, verset 19, et nous allons vaincre, nous allons écraser nos ennemis. Nous allons marcher sur les scorpions, sur les serpents. Au nom de Jésus-Christ. Si nous avons les ailes de l'Évangile, c'est là que nous allons écraser ces forces du mal. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi, tu es venu nous apporter la vie abondante. Selon Jean 10, 10. Mais l'ennemi cherche à nous détruire. L'ennemi cherche à se débarrasser de nous. L'ennemi voit que notre présence ici sur la terre, en priant, nous sommes en train de détruire beaucoup de plans de l'ennemi. C'est pourquoi, dans son plan, il fait partout le moyen comment nous anéantir, comment nous détruire, comment nous rendre inaptes. Mais nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ et par les paroles de notre témoignage au nom de Jésus-Christ. C'est la parole 12, verset 11. C'est notre Dieu. Nous savons que nous n'allons pas craindre les plans de nos ennemis parce que ta parole dit, c'est toi qui vas combattre pour nous. C'est Deutéronome 3, verset 22, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit dans Romains 8, 31, si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Seigneur notre Dieu, ceux qui sont contre nous, ils auront des problèmes avec toi, notre Dieu, parce que nous demeurons sous ton abri. Toi qui es notre refuge, toi qui es notre forteresse, nous avons confiance en toi, Père Tout-Puissant, face à tout ce que l'ennemi est en train de programmer. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi. Nous brisons les plans de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons les plans de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as enrôlés dans ton armée terrestre, tu nous as équipés aussi comme état de soldats. Et quand nous prions, Père Tout-Puissant, c'est là que nous verrons la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas nous armer, Père Tout-Puissant, des armes spirituelles pour que nous puissions résister au diable
nous puissions anéantir leurs plans démoniaques. Quand nous subissons des attaques spirituelles, mentales, émotionnelles, financières, d'un ennemi invisible, c'est notre Dieu. Nous nous confions seulement à toi, qui peut nous épargner de ces attaques, qui peut faire que nous puissions vaincre cet ennemi invisible. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous disons ta parole, Père Tout-Puissant, c'est là l'Écriture nous dit qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des problèmes que nous vivons. Mais derrière ces problèmes, il y a le diable et ses agents de ténèbres. Nous brisons leurs plans. Nous détruisons leurs complots contre nos familles, contre nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi nous utilisons la parole de Dieu pour que nous puissions vaincre au nom de Jésus-Christ. Tenez notre Dieu. Les voleurs qui cherchent à détruire, à voler, qui cherchent à profiter de nos vies, qui cherchent à voler tout ce que le Seigneur nous a donné. Et la Bible nous dit dans Jérémie 51, verset 34, Nebuchadnezzar, tel un dragon, il m'a détruit, il m'a dévoré, il a fait de moi un vase vide, il a enlevé tout ce que j'ai de précieux dedans de moi. C'est dans ces combats, quand l'ennemi est tenté de programmer pour nous vider de la parole de Dieu, l'ennemi est tenté de programmer pour enlever ce que nous avons de précieux. Il était la flamme de feu au-dedans de nos vies, partant de nos péchés. Il enlève la sémence de la parole de Dieu au-dedans de nous. Ce n'est face à cet ennemi qui est invisible, qui utilise la ruse. Ce n'est faire un travail, en fait que nous ne soyons pas engloutis par les dragons au nom de Jésus-Christ. En fait que nous ne perdions pas ce que nous avons de précieux au nom de Jésus-Christ. En fait que nous ne soyons pas chassés de notre héritage, alors que nous devons chasser l'ennemi. Parce que le Seigneur nous a dit, vous chasserez les démons, vous chasserez l'ennemi. En mon nom, selon Marc chapitre 16, du verset 16 jusqu'au verset 17, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi vient avec la violence, cherchant à nous détruire, Père Tout-Puissant, cette violence qui est en train de nous apporter, ça va retomber dans les camps de ses ennemis, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dis, à moi la vengeance, à moi les rétributions. Quand ils sont en train de rougir, ils sont en train de pousser des cris contre nous. Quand ils viennent nous visiter pendant nos nuits, ce n'est toi seul qui peut nous défendre face à ces plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Père Tout-Puissant, parce que toi, c'est qui veut briser les plans de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi programme des choses, même dans le monde, des maladies démoniaques, des stratégies apportant des guerres par-ci, par-là, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, toi, seul qui peut intervenir pour briser tous ces plans d'ennemis. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est dans ces combats que nous avons aujourd'hui, toi seul, Père Tout-Puissant, qui peut anéantir les projets du diable. Toi seul qui peut détruire les projets de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui vas nous faire vaincre. Parce que l'Écriture nous dit, dans ces combats, selon Psaume 81, verset 14, en un instant, le Seigneur va confondre nos ennemis. Il va tourner leurs mains contre leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, selon Psaume 143, verset 12, dans ta bonté, tu anéantis, tu détruis, tu neutralises tous ces oppresseurs qui nous détruisent, qui nous attaquent au nom de Jésus-Christ. Nous ne demandons pas la mort de ces gens, mais nous demandons la destruction de leurs âmes. Nous demandons la destruction de leurs projets, de leurs opérations, de l'oppression. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand tu es à côté de nous,
Quand tu es au-dedans de nous, tu vas faire de nos ennemis nos marchepieds. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas nous délivrer de nos ennemis. Et c'est là, Père, tout ça, nous allons te servir. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta sagesse, nous résistons à nos adversaires. Par ta puissance, nous allons poursuivre nos ennemis. Nous allons les anéantir. Leur force sera rendue nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ta main s'élève sur nos adversaires, quand ta puissance se manifeste, leur force sera brisée. Leur capacité sera anéantie. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, face au plan de l'ennemi, face au projet de l'ennemi, nous savons que dans ces combats, c'est Dieu qui peut intervenir. C'est Dieu qui peut manifester sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre ta bonté. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta magnificence dans ces combats, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Tu es notre Seigneur. Envoie tout ce qui nous arrive. Envoie les complots de nos ennemis. Nous savons seul notre Dieu qui peut intervenir pour anéantir tous ces complots. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce que l'ennemi est tenté de programmer contre nous, il veut nous faire chuter, déterminé à nous anéantir, déterminé à nous faire tomber. Nous n'avons que toi, Père Tout-Puissant, qui peut s'élever contre cet ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Toi, mon ennemi, si je suis tombé, le Seigneur me relèvera au nom de Jésus-Christ. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'avais péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière. Je contemplerai sa justice. Et mon ennemi le verra. Il sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel son Dieu? Mais je se réjouirai à sa vie. Alors, elles seront foulées aux pieds comme la boue de riz. Et le Seigneur viendra rebâtir. Il viendra faire un travail dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, dans ce combat d'eau spirituel, quand nos ennemis prennent des malédictions contre nous, nous savons ici la croix qui était devenue malédiction pour que nous puissions devenir des bénédictions. Seigneur notre Dieu, que tous nos ennemis soient confondus au nom de Jésus-Christ. Saisis d'épouvante, qu'ils reculent soudain, couverts de honte, au nom de Jésus-Christ. Selon Psaume 6, verset 10. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu dresses devant moi une table afin de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde, Père Tout-Puissant, tous ces complots, tous ces plans de l'ennemi. Là, il veut nous apporter désolation, malheur. Il va changer cette désolation en bonheur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là, il veut nous apporter la tristesse. Il va changer ça en joie au nom de Jésus-Christ. Là, il veut nous apporter désolation. Tu feras que nous serons dans la joie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous sommes persécutés, quand nos ennemis s'acharnent contre nous, ils nous enveloppent, ils nous environnent. Au nom de Jésus-Christ, le chassons au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ne nous livre pas au bon plaisir de nos adversaires. Quand ils s'élèvent contre nous, ceux qui respirent la violence, viens par ta puissance, par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui peux nous délivrer de nos adversaires qui est plus puissant que nous, qui est plus fort que nous, au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, par ta manifestation, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu se plaît dans sa gloire.
C'est là où la victoire nous suit. Au nom de Jésus-Christ. Les jours où les enfants d'Israël se sont réunis contre Aaron, contre Moïse, contre Josué et Caleb, la Bible dit, quand la gloire de Dieu était apparue, et ont pris la fuite parce qu'ils ne pouvaient pas rester là-bas. Parce que Dieu apparaît dans sa gloire, avec la puissance, et l'ennemi doit prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu que nos ennemis reculent, qui chancellent, qui puissent aller loin de nous dans ce combat d'eau spirituel. Parce que nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu connais tous les plans de nos ennemis, tous leurs projets, tous leurs calculs. Lève-toi, Père Tout-Puissant, contre leurs projets. Lève-toi contre leurs calculs, leurs plans. Car sans toi, Père Tout-Puissant, nous n'allons pas vaincre. Au nom de Jésus-Christ, quand nous sommes attaqués, que la puissance de Dieu se manifeste, que la force de Dieu se manifeste. Seigneur, viens arracher, viens abattre tout ce que l'ennemi a planté au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. À ce jour-là, selon Jérémie 1:10, qui avait établi Jérémie sur les nations, sur les royaumes, pour qu'il arrache, qu'il abatte, qu'il ruine, qu'il détruise et qu'il bâtisse. Seigneur notre Dieu, nous arrachons les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Nous abattons leurs âmes spirituelles au nom de Jésus-Christ. Nous ruinons, nous détruisons leurs structures démoniaques bâties pour nous attaquer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, par ta force, nous savons que l'ennemi qui nous attaque, cet ennemi a été vaincu sur la croix à Golgotha. Et malgré leurs plans, il ne va plus continuer à nous vaincre parce que la victoire que Dieu qui nous a apportée sur la croix, c'est cette victoire qui fait que nous sommes forts au nom de Jésus notre Sauveur. Père Tout-Puissant, que nous puissions avoir le dessus sur nos ennemis au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par le livre de Psaume 110, verset 2 dit, l'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance. Il va dominer au milieu de nos ennemis. C'est notre Dieu. Étends les sceptres de ta puissance dans nos vies pour que nous dominions sur nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons qu'en ce temps de la fin, l'ennemi est déchaîné. Le temps où la guerre spirituelle fait rage. Le diable est dans une colère ardente. Mais nous savons que tous les plans, les complots, les stratégies, les rides de l'ennemi seront nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Les armes qu'ils utilisent contre nous seront neutralisées au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va nous préserver des malheurs, des dangers au nom de Jésus-Christ. Dieu va nous délivrer de toute œuvre mauvaise. C'est 2 Timothée 4, verset 18, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous devons rendre gloire à notre Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que le nom qui est au-dessus de tous les noms, que le nom où tout genou doit fléchir, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous, esprit impur, qui m'espionnez, vous, esprit impur, qui m'attaquez, qui s'infiltrez dans ma vie, dans mes affaires, dans tout ce que j'entreprends. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, tout genou doit fléchir les genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Or, sous la terre, il y a des puissants des ténèbres. Dans les airs, il y a des esprits méchants. Sur la terre, il y a des humains et des esprits impurs aussi. Tous doivent fléchir leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu nous as dit que nous sommes des petits dieux. C'est un livre de Psaume 82, verset 6. Nous sommes des dieux. Nous sommes des fils de très haut. Cependant, nous ne devons pas mourir comme des simples hommes.
Nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques, parce que toi, tu es notre Dieu. Quand il fait de nous des dieux, nous devenons forts au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as donné le pouvoir et l'autorité. L'Écriture nous dit, dans Ésaïe 54, 15, quiconque s'élèvera contre nous tombera sous notre pouvoir, au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est notre Dieu. Quand il livre de Psaume 60, verset 14 dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est notre Dieu, par ta parole, Père Tout-Puissant. Toi qui vas nous rendre, tu dois te manifester. Tu vas faire, tu feras que l'ennemi qui nous attaque, qui voit qu'avec nous deux, avec Dieu, avec nous, il y a un Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui est notre force. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix par son sang précieux. Et au moins du sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous savons que dans toutes ces choses qui nous arrivent, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés, qui nous a aimés. Selon Romains 8, 37, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Selon 1 Jacques 4, verset 4, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, tous tes projets que l'ennemi veut détruire, que l'ennemi veut saboter, que l'ennemi veut à tout prix que nous ne vivions pas ça. Tu vas t'élever, tu vas envoyer tes anges guerriers pour que ces ennemis puissent prendre la fuite. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Et dans ce combat, dans ce complot, c'est notre Dieu qui peut intervenir. C'est notre Dieu qui peut se manifester pour détruire tous les complots de nos adversaires au nom de Jésus-Christ. Pour détruire tous les œuvres de l'adversaire au nom de Jésus-Christ. Pour détruire tout agenda, les agents des ténèbres, que ce soit brûlé par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Pour détruire toutes les potences démoniaques au nom de Jésus-Christ. Tous les plans, tous les pièges, les complots, durant cette année, soient anéantis, neutralisés, détruits par le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges qu'on a placés au lieu de travail, tous les pièges qu'on a placés sur la route, tous les pièges qu'on a placés quelque part, ces pièges soient rendus nuls et sans effet et soient détruits au nom de Jésus-Christ. Tout agent des ténèbres qui planifie de renverser mes projets, qui planifie de m'anéantir, il y aura la confusion de Dieu. Dieu va s'élever, lui qui est mon seul juge. Il sera juge entre moi et lui, au nom de Jésus-Christ. Et fut puissant des ténèbres qui conspirait dans le monde spirituel, qui organisait pour frustrer ma vie, qui s'organisait pour m'attaquer, venant avec des blocages, avec des échecs. Seigneur, notre Dieu, que le Seigneur s'élève. Quand il s'élève, nos ennemis seront dispersés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, nous nous confions à toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Devant les attaques des ennemis, Père Tout-Puissant, toutes leurs âmes projetées contre nous seront nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous savons que dans ce combat d'eau spirituel, quand nous utilisons ta parole, c'est là que nous allons vaincre, Père Tout-Puissant. Parce que c'est ta parole qui peut nous donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Toi, c'est notre Dieu qui peut soudainement nous réveiller au milieu de la nuit quand nous sommes attaqués. C'est notre Dieu. Quand nos ennemis sont enragés, déterminés à nous anéantir, quand ils ont placé des guet-apens, quand ils ont fait des imprécations, toi, tu vas envoyer des anges guerriers qui seront plus nombreux qu'eux au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu.
qui va semer la panique dans les camps de nos adversaires, qui va les mettre en déroute. Au nom de Jésus-Christ, qui va les faire fuir. C'est le livre d'Exode 23, verset 27. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, les combats que toi tu as menés pour les enfants d'Israël, entre aussi dans nos combats. Parce que les combats, c'est pour toi, la victoire nous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Tu avais dit à Josué, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Au nom de Jésus-Christ, je m'approprie de ces versets. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand tu as dit à Josué, prends courage et tiens bon. Ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Seigneur, je m'approprie aussi de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui me donnes la force pour accomplir le désir, les souhaits que toi tu as promis, les choses que toi tu as faites pour nous. Dieu, manifeste-toi. Poursuis ces ennemis qui viennent nous attaquer, qui viennent nous voler tout ce que nous voulons entreprendre, qui viennent voler notre réussite. Seigneur notre Dieu, dans cette guerre, c'est l'Éternel notre Dieu qui va combattre pour nous. Et nous verrons la victoire. Parce que l'Écriture dit dans Deutéronome 20, verset 4, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous contre vos ennemis. Il vous sauvera. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, tu nous donnes la victoire face à nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Tu nous fortifies. Tu nous demandes à ne pas craindre et à ne pas effrayer, car c'est l'Éternel notre Dieu qui nous délaissera point, qui nous abandonnera jamais. Au nom de Jésus-Christ. Lui, l'Éternel, qui est un refuge depuis l'éternité. Tous ses bras est une retraite. Devant lui, il chasse l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui peux nous secourir dans ce combat. Toi qui es notre bouclier. Viens nous secourir pour que nous puissions triompher du malin. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ton bras, par ta main puissante, que l'ennemi puisse prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas nous épargner du feu de la langue contre ceux qui maudissent les jours, contre ceux qui maudissent la vie des gens. Épargne-nous du feu de la langue au nom de Jésus-Christ. Et quand viendra la dévastation, nous n'allons pas craindre au nom de Jésus-Christ. Nos ennemis seront couverts de honte au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô Dieu Tout-Puissant, tu me feras marcher encore la tête haute au nom de Jésus-Christ. Je ne crains pas de myriades de peuples, de gens qui m'achètent de toutes parts. J'ai confiance en mon Dieu. Lève-toi, éternel, mon Dieu. C'est toi qui frappes à la joue tous mes ennemis. C'est toi qui brises les dents des méchants, qui brises les forces. Au nom de Jésus-Christ, mes ennemis seront confondus. C'est d'épouvante. Ils vont reculer sous des couverts de honte. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ceux qui connaissent ton nom se confient à toi. Ils ne les abandonnent jamais, Père Tout-Puissant. Nous cherchons un refuge auprès de notre Dieu. Tu nous gardes, tu nous protèges contre nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. C'est tu nous donnes la force de poursuivre nos ennemis. Nous les rattrapons. Nous ne revenons pas avant de les avoir anéantis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous avons confié à ta parole. Ne permets pas que nous soyons dans la honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas de notre sort. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il me protège par ta puissance en puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi
Délivre mes frères et sœurs. Délivre ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Des mains de nos persécuteurs au nom de Jésus-Christ. Toi qui es un abri pour moi. Toi qui me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel notre Dieu, ceux qui m'accusent, ceux qui me combattent, ils vont rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Dans leurs accusations, ils vont échouer. Au nom de Jésus-Christ. Dans l'Écriture, on dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui nous condamnera. Christ est mort pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Toi qui nous délivres de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent sans cause. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous nous confions à ta parole, malgré leurs flèches, malgré leurs attaques, malgré leurs armes utilisées dans le monde des ténèbres, toi qui es notre forteresse, toi qui es notre refuge, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est toi qui nous délivres du feu de l'oiseleur, de la peste qui fait des ravages. Tu nous couvres de ton plumage. Nous sommes en sécurité sous tes ailes. Ta fidélité va nous protéger comme un bouclier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand les terreurs de la nuit se présentent, quand les flèches qui volent des jours se présentent, Seigneur, nous verrons la main de Dieu puissante qui va se manifester. Nous ne serons jamais atteints au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est notre rabbi. Aucun malheur ne va atteindre nos tentes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège-nous par ta puissance. Secours-nous, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Car ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, ils ne seront jamais ébranlés. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de nos adversaires qui sont plus forts que nous. Au nom de Jésus-Christ. Auprès de toi se trouve le refuge. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde encore le livre d'Ésaïe 12, verset 2, ô Dieu mon sauveur, je me confie à toi. Je n'ai plus de crainte car l'Éternel est ma force. Les cieux de mes louanges, celui qui me sauve, celui qui me délivre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui donnes de la force à celui qui est fatigué, toi qui augmentes la vigueur de celui qui tombe à défaillance, quand nous nous confions à notre Dieu, il va nous donner la force. Nous allons prendre l'envol comme les aigles. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne craignons rien, car il est avec nous. Nous ne prenons pas nous ne promenons pas nos regards inquiets, car il est notre Dieu. Il nous fortifie. Il vient à notre secours. Il nous soutient de sa droite triomphante. Selon Isaïe 41, verset 10. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand toi tu t'élèves contre ces guerriers des agents des ténèbres, c'est toi ce qui peut nous délivrer de leur captivité. C'est toi ce qui peut nous délivrer de ces tyrans. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il va faire un procès contre ceux qui font des procès contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tous nos oppresseurs, ils vont s'attaquer entre eux. Tous nos oppresseurs, ils finiront par prendre la fuite. Ils verront la main tout de notre Dieu qui viendra les chasser. Tous ceux qui sont irrités contre moi, tous ceux qui sont irrités contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre mes enfants, de mes enfants, tous ceux qui sont irrités contre les saints, sombreront dans la honte et dans le déshonneur au nom de Jésus-Christ, car nos ennemis seront réduits à rien. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui nous suscitent querelle, ils seront réduits au néant. Ceux qui nous font la guerre, c'est notre Dieu. Ils verront la main puissante de Dieu Tout-Puissant qui va agir. Père Tout-Puissant, tu nous as dit, ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Parce que toi, c'est notre Dieu qui va nous délivrer. Selon Jérémie 1, 19, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde ce qui est écrit dans Jérémie 15, verset 11, c'est l'Éternel qui m'assure. C'est l'Éternel qui me fait du bien. Au temps des malheurs, au temps de la détresse, c'est lui seul
qui peut venir combattre nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Quand nous implorons le secours, c'est à toi notre Dieu, toi qui es notre rempart inébranlable. Quand ils font la guerre, ils ne vont pas porter sur nous. Nous allons les chasser, les menacer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans Jérémie 17, versets 7 à 8, où l'Écriture nous dit, béni soit l'homme qui met sa confiance à l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux. Il ne redoute rien, il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui nous dévorent, ils vont rencontrer celui qui dévore. Ceux qui sont nos oppresseurs, ils vont rencontrer aussi l'oppression dans leur camp. Ceux qui nous pillent, ils seront pillés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous dépouillent, ils seront aussi dépouillés au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui vas nous restaurer. Toi qui as toujours eu compassion de nous. C'est notre Dieu. Il va t'élever pour nous restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons ta main puissante agir, nous nous confions à ta parole. C'est là que nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand on nous envoie des lions démoniaques, quand on nous envoie des ours, quand on nous envoie des chiens qui aboient autour de nous, Seigneur notre Dieu, il va envoyer ton ange pour fermer les gueules de ces lions, pour qu'eux ne puissent pas nous faire du mal au nom de Jésus-Christ. Il va envoyer ton ange pour anéantir leurs forces au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons voir la main de Dieu, puissante de Dieu, agir au nom de Jésus-Christ. Quand nous nous confions à toi, et nous savons que tout ce qu'un ennemi est en train de programmer, de préparer contre nous, le Seigneur va anéantir tout ça. Parce que l'Écriture de 1 Jacques 4, 4 dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, tu vas ouvrir la porte qui était fermée. Tu vas fermer là où j'ai pu entrer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, nous voulons vivre les plans de Dieu contre tous ceux qui sont irrités contre nous. Quand ils nous attaquent, quand ils nous réclament, quand ils nous combattent, nous savons que les critiques, ça s'accomplit, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tu vas t'élever contre leurs âmes. Tu vas t'élever contre leurs complots. Tu vas t'élever contre leurs pièges. Tu vas t'élever contre leurs plans. Afin que leurs plans soient renversés. Afin que leurs projets démoniaques soient anéantis. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Afin que leurs pièges soient brûlés au feu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi contre ces retranchements de ténèbres. Lève-toi quand ils viennent pour détruire, pour démanteler, pour anéantir. Eux-mêmes seront démantelés. Eux-mêmes seront menacés, attaqués. Au nom de Jésus-Christ. Tous leurs complots, tous les complots de mes adversaires, organisés pour me harceler, organisés pour me presser, ça retourne dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand ils se réunissent avec des plans, avec des projets machiavéliques, Seigneur notre Dieu, toutes leurs cages programmées pour nous piéger seront brûlées par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tous leurs plans liés à la sorcellerie seront détruits par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Il y aura la confusion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir hostile qui opère dans les airs soit neutralisé, paralysé. Tout pouvoir hostile à moi qui opère
sous les eaux, dans des forêts. Ce pouvoir sera neutralisé, paralysé par la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui avais vaincu l'opposition, parce que nous regardons l'écriture des Hébreux, chapitre 12, où la Bible nous dit que nous devons voir, regarder, fixer nos yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, c'est assis à la droite du trône de Dieu. Le verset 3 de Hébreux 12. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur notre Dieu, il y a l'opposition dans plusieurs domaines dans ma vie. Il s'oppose à moi pour que je n'accomplisse pas le nombre de jours que Dieu a destiné pour moi, au nom de Jésus-Christ. Il s'oppose à ma femme, à mes enfants, aux enfants de mes enfants, pour qu'eux ne puissent pas accomplir le nombre de jours que Dieu a prévu pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, cette opposition fomentée sera frustrée, au nom de Jésus-Christ. Cette opposition dans mes affaires, quand ils attaquent mes affaires, ils viennent toujours avec l'opposition. À chaque fois que je vais réussir, il y a des échecs qui s'opposent à ma réussite. Lève-toi contre cette opposition. Au nom de Jésus-Christ. À chaque fois, il y a un projet que je dois réussir. Il se lève pour combattre ce projet. Seigneur, lève-toi pour attaquer cette opposition démoniaque qui rôde autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui as supporté une telle opposition de la part des brigands, toi, celui qui peut intervenir pour que leur opposition soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que l'opposition des ténèbres, ils ont organisé un groupe de démons venant des eaux. Ils ont organisé un groupe de démons venant dans la forêt. Ils ont organisé un groupe de démons venant dans des rivières. Ils ont organisé un groupe de démons venant dans les airs. Tout ça, c'est l'opposition qu'ils sont en train de fomenter contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre les enfants de mes enfants. Que cette opposition soit anéantie, foudroyée, bombardée par le tonnerre de Dieu qui se disperse au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, devant cette opposition, Père Tout-Puissant, démoniaque, nous n'avons pas de force. Nous nous confions à toi, notre Dieu. Quand il s'oppose à nous, il ne veut pas que nous puissions vivre les merveilles de Dieu. Quand il s'élève contre nous, quand ils sont déterminés à venir avec les liens de la mort pour que ça puisse nous environner, quand ils sont déterminés à venir avec les torrents de la destruction pour que ça puisse nous épouvanter, quand ils sont en train de venir avec les liens de la mort pour nous environner, c'est toi notre Dieu qui peut détruire, qui peut anéantir, puis qui peut consumer ces liens de la mort au nom de Jésus-Christ. Ces liens du sépulcre, ces liens du sépulcre qui m'entourent, le feu de la mort qui me surprend. Tu vas anéantir cette opposition à tout ce que moi j'ai entreprendre. Il s'oppose à ce que moi j'ai fait. Il s'oppose à mes entreprises. Il s'oppose à ma réussite. Il s'oppose toujours à ma parole. Il s'oppose toujours, Père Tout-Puissant. Toi, tu vas t'élever. Tu vas envoyer, Père Tout-Puissant, les éclairs de Dieu, les tonnerres de Dieu, pour disperser cette opposition démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. De la splendeur qui va précéder notre Seigneur. Va échapper le nuée. Tu vas lancer tes grêles, des charbons de feu. Tu vas tonner dans les cieux. Tu vas retentir ta voix avec la grêle et les charbons de feu pour disperser cette oppression démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand il lance tes flèches, tu disperses mes ennemis. Tu multiplies les coups de la foudre. Tu les mets en déroute. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils se réunissent, les esprits des eaux, les esprits de la mort,
les esprits de harcèlement, les esprits opérant dans les airs, les esprits de la rébellion, qui se réunissent contre moi, déterminés à m'anéantir, déterminés à me détruire. Quand ils attaquent mon corps, quand ils attaquent mon âme, quand ils attaquent mon esprit, c'est toi notre Dieu qui peut me défendre, parce que toi tu es mon bouclier. Mais dans les camps de tous ces agents de ténèbres, ils auront la confusion, ils seront dispersés. Le Seigneur va mitiger le coup de la foudre, va les mettre en déroute. Selon Psaume 18, verset 15, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta menace, par le bruit du souffle de tes narines, ces ennemis seront neutralisés, paralysés. Ils vont prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au jour de ma détresse, c'est toi qui es mon appui. Au jour de ma détresse, face à cette opposition qui se présente, dans tout ce que j'entreprends, il y a toujours une opposition. Cette opposition démoniaque qui ne veut pas la réussite de ma vie, qui ne veut pas me voir vivre sur cette terre des vivants. Tu vas t'élever contre cette opposition. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'élever contre leur harcèlement. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'élever contre leur oppression. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'élever contre leurs attaques. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu vas briser leurs cages démoniaques. Là, ils nous ont placés dans ces cages-là démoniaques. Tu vas détruire ça par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il va créer la confusion dans les camps de nos ennemis. Il va créer les troubles dans les camps de nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se lèvent contre ma famille, ils auront la confusion. Toute opposition fomentée pour me frustrer, pour attaquer les enfants de Dieu. Nous nous lèvons contre cette opposition. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons à notre Dieu, lève-toi contre cette opposition démoniaque, satanique. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit antagoniste qui nous combat injustement soit menacé par les gens de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et tous nos adversaires qui complotent pour me voler des bénédictions matérielles et spirituelles, leur complot sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Seigneur, frappe d'aveuglement tous ceux qui réunissent, venant nous visiter pendant la nuit. Quand ils viennent de loin, ils peuvent voir la maison. Mais arrivés auprès, ils voient autre chose. Là, ils sont frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Parce que quand toi tu frappes d'aveuglement, c'est comme tu avais frappé d'aveuglement l'armée des Syriens qui était allée pour chercher Élisée. Ils étaient frappés par l'aveuglement. Et ce jour-là, ils ne pouvaient pas réussir dans leur mission parce que Dieu était intervenu pour protéger son serviteur. C'est notre Dieu. Quand l'ennemi se présente et que nous ne voyons absolument rien, nous savons que toi, celle qui peut frapper d'aveuglement tous ses ennemis, tous ses esprits, tous ces puissants des ténèbres, quand il est frappé d'aveuglement, ils ne pourront jamais réussir au nom de Jésus-Christ. Parce que nous regardons le livre de Genèse 11, le livre de Genèse 19, verset 11. Il frappait d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison de Lot, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. C'est notre Dieu qui connaît où mes ennemis utilisent comme entrée dans ma maison, dans la des maisons des saints. Il va frapper d'aveuglement tous ces agents de ténèbres, du plus petit au plus grand. Il faut se donner de la peine pour trouver l'endroit, avoir une entrée au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans Deutéronome 28, verset 28, tu frapperas de délire et d'aveuglement, de carrément, tous ces agents de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, quand les Syriens descendirent vers Élysée, il adressa, il adressa alors cette prière à l'Éternel. Dès de frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel le frappa d'aveuglement sur la parole d'Élysée.
Ce n'est notre Dieu. Toi qui peux frapper d'aveuglement. Parce que nous regardons ces jours-là, d'après ce qui est écrit dans Zacharie 12, verset 4. En ce jour-là, l'Éternel frappa de tout jugement tous les chevaux, de délire ceux qui le montreront. J'aurai les yeux ouverts sur la montagne de Juda, la maison de Juda. Quand je frappais d'aveuglement tous les chevaux du peuple. Cette prophétie est une prophétie qui concerne le temps où, après l'enlèvement, où l'ennemi cherchera à attaquer Israël. C'est là où Dieu va accomplir cette prophétie. Mais aujourd'hui, Père Tout-Puissant, ceux qui nous attaquent, ils utilisent aussi, Père Tout-Puissant, des chevaux, ils utilisent des oiseaux spirituels, ils utilisent des animaux spirituels. Ils montent sur ça, ils viennent avec des avions, cherchant toujours à nous anéantir. Ils seront frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant, quand il manifeste ta force, quand nous regardons ce qui s'est passé, quand Élisée prophétisait, il parlait des choses cachées. Ceci devenait un sujet de combat pour lui. Comment, quand nous te servons, Père Tout-Puissant, nous sommes attaqués, nous sommes combattus, on cherche où nous nous trouvons. C'est là où la Bible nous dit, le roi dit, qui peut nous dire où est cet Élysée, en fait que je puisse aller le prendre? On lui a dit, il est à Dothan. C'est là où les agents de terrain se demandent aussi où nous nous trouvons. Quand on leur dit, nous sommes en Europe, nous sommes en Afrique, nous sommes en Amérique, en Asie, nous sommes en Océanie, c'est là où ils voient leur adresse sur le plan spirituel. C'est notre Dieu. Ils envoient des chevaux, ils envoient des chars, ils envoient une forte troupe, ils envoient des esprits légions qui viennent nombreux pour nous attaquer. Mais ils obligent. Souvent, quand ils viennent la nuit, ils nous entourent. Mais ce jour-là, quand Géasi avait peur, l'homme de Dieu a dit, ne crains point, Géasi. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Et Élisa a prié, dit l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars, de feu autour d'Élysée. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, tu peux ouvrir aussi les yeux de tes enfants, ceux qui se sentent isolés, ceux qui se sentent qui sont seuls, ceux qui se sentent qu'il n'y a pas de solution. Quand tu vas leur ouvrir les yeux, ils verront, Père Tout-Puissant, l'intervention de Dieu Tout-Puissant. Ils verront la main de Dieu Tout-Puissant. Souvent, devant le problème, nous nous voyons comme si Dieu n'est pas là, alors qu'il est toujours présent. Mais dans les yeux de nos chers, nous ne voyons pas ça. Mais sur le plan spirituel, si le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, c'est là que nous verrons la main de Dieu. C'est là que nous verrons les armées célestes. Et Dieu va envoyer ces anges guerriers qui vont combattre pour nous. C'est là, Seigneur Jésus-Christ. Élisée avait prié. Dieu nous frappait d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. C'est la parole d'Élisée. Et c'est là où l'Élysée les avait conduits. Il avait dit, vous cherchez qui? Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Et le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Et Élisée lui dit, tu ne frapperas point. Répondit Élisée, est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonnier avec ton épée ou avec ton arc? Donne leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui s'est passé, nous savons que dans nos combats aussi, Père Tout-Puissant, si toi tu fais ce travail, tu fais cet exploit, ces gens vont se repentir. Ils diront, nous n'irons plus là-bas. Parce que ce qu'on a vu, ils avaient ce pouvoir-là à nous abattre, à nous détruire, à nous tuer. Ils nous ont donné du pain, de l'eau. Ils nous ont donné à manger.
C'est là ils vont se repentir. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, quand nous voyons comment toi tu agis, quand nous voyons, Père Tout-Puissant, ta manifestation, c'est là, Père Tout-Puissant, devant nos problèmes, devant nos difficultés, toi tu nous réponds au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Devant toute opposition fomentée dans les camps spirituels, devant tout antagoniste qui nous combat, devant tous nos adversaires qui complotent contre nous, pour voler tout ce qu'on a de bien au-dedans de nous. Devant tous ces gens qui voient sur les plans spirituels, quand ils voient quelque part, il y a une bénédiction qui descend sur nous, ils veulent à tout prix nous faire pécher, afin que nous puissions rater ces bénédictions. C'est notre Dieu. Viens par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Tout agent de ténèbres qui a placé son calendrier, qui a placé les dates, les jours, Seigneur, tu vas brûler ces calendriers par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui conspire avec d'autres entités démoniaques pour faire avorter mes bénédictions, ces pouvoirs seront paralysés, neutralisés. Au nom de Jésus, qui est notre Sauveur. C'est dans ce combat. Nous savons que contre l'ennemi, contre les projets, nous savons une chose, que notre ennemi, qui a été suscité par Dieu à dessein, pour la gloire de Dieu, il verra ce qu'avait vu Pharaon au nom de Jésus-Christ. Les plans de mes ennemis pour nous atteindre seront rendus nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, parce que l'Écriture dit, tout un forgeur contre nous sera nul et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre nous, nous allons condamner cette langue. Tel est l'héritage de certitude de l'Éternel. Tel est celui qui leur viendra de notre Dieu. La défaite du diable est certaine. Ce n'est notre Dieu. Les sorts de nos ennemis seront différents à notre sort. Seigneur, parce que nous te servons, à chaque fois que nous parlons de toi, à chaque fois que nous témoignons de toi, ça nous attire les malheurs, ça nous attire des problèmes. Mais viens par ta puissance, par ta force, au nom de Jésus-Christ. Car 100 fois, Père Tout-Puissant, nous n'allons pas vaincre, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tu vas te manifester dans ta puissance, tu vas te manifester dans ta force, pour que l'ennemi qui nous attaque, pour que ces persécuteurs, ils soient hontés et confis, qu'ils tremblent, et que moi je ne tremble pas, qu'ils soient menacés, attaqués par les anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance, malgré tout ce que nous faisons du bien contre nos ennemis, mais ils sont déterminés à boire mon sang, à manger nos chairs. C'est notre Dieu, toi seul qui peux leur rendre le salaire qu'ils méritent. Parce que tu nous as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas ta puissance. Nous savons très bien que toi seul qui peux récompenser à chacun selon ce qu'il mérite. Tu nous as dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. L'Éternel te récompensera. C'est notre proverbe, chapitre 25, versets 21 à 22. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand nous implorons le Dieu Tout-Puissant, nous savons notre Dieu, que c'est le Dieu qui nous assure la victoire, lui qui est notre Seigneur. Parce que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous savons qu'il est notre protecteur. Parce que le nom de notre Dieu est une tour forte, où le juste se réfugie, se trouve en sécurité. C'est notre Proverbe 10, verset 10, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans nos combats, c'est toi-même qui vas combattre pour nous. Aucun homme ne peut l'emporter sur toi, c'est notre Dieu. Parce que toi, tu es plus fort. C'est des Chroniques 19, verset 14 à 10. Même les armées de l'ennemi ne font pas le poids devant notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur. Parce que nous savons que toi qui es notre Dieu, tu vas terrasser
C'est agent de ténèbres qui va ouvrir les portes et nous allons entrer. Qui va fermer ces portes. Au nom de Jésus-Christ. Qui va nous donner des trésors cachés, des richesses enfouies. Afin que ces gens sachent que tu es l'éternel notre Dieu. Il nous a appelés par ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que l'on sache d'ici là, d'ici le couchant, que toi tu es notre Dieu. À part toi, il n'y a pas un autre Dieu. Que nous puissions vivre la puissance de ce Dieu-là, sa manifestation, sa force. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, dans ce combat, toi seul qui peux combattre pour nous, toi seul qui peut te manifester, malgré les projets de l'ennemi, malgré les plans des agents de ténèbres. Seigneur, la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Nous voulons vivre ta puissance, nous voulons vivre ta force, nous voulons vivre ta délivrance, au nom de Jésus-Christ. Quand ceux-ci s'élèvent pour nous maudire, la Bible nous dit, Balaam avait dit à Balak, comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Quand Dieu ne nous a pas maudits et cherche à nous maudire, que leurs malédictions seront nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, notre force sera comme la vigueur du buffle. Au nom de Jésus-Christ, l'enchantement ne pourra rien contre nous. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va se manifester. Nous sommes un peuple qui s'élève comme une lion, qui se dresse comme un lion. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas te manifester. Tu vas faire des prodiges comme tu avais fait au jour où tu fais sortir les enfants d'Israël en Égypte. Seigneur notre Dieu, par tes prodiges, nous verrons la puissance de Dieu. Nous chassons au nom de Jésus-Christ les esprits des eaux qui puissent aller dans les lézards. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les esprits des déserts qui puissent aller dans les lézards. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les esprits de la sorcellerie qui puissent aller dans les lézards. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les esprits des masques démoniaques, les lézards. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les esprits gardiens familiers se présentant. Nous les chassons. Nous envoyons dans les arides. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les esprits familiers se présentant sous forme de l'esprit des morts. Nous envoyons ça dans les arides. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons des esprits qu'on appelle maléfiques. Ces esprits opérant sous la main de malédiction, qui soient chassés, menacés, attaqués par les anges de Dieu, que les éclairs de Dieu localisent et détruisent tous leurs lieux de rencontre ou leurs délibérations, soit leurs décisions qui sont en train de faire contre nous. Et quand le tonnerre de Dieu va se manifester, ils vont constater qu'à chaque fois nous citons le nom de cet enfant, nous voyons toujours il y a un trouble. Ils vont se repentir parce qu'ils verront ce Dieu Tout-Puissant qui va se manifester. Ce n'est pas ta puissance, pas ta manifestation. Que personne ne nous fasse de la peine, car nous portons sur nos corps les marques de Jésus-Christ. Parce que nous sommes devenus des créatures, de nouvelles créatures. Et tu vas te manifester, tu vas agir, tu vas faire toujours quelque chose de mieux pour nous. C'est notre Dieu. Quand ceux qui maudissent le jour, quand ceux qui savent exciter le Léviathan, quand ceux qui cherchent à invoquer le signe du zodiaque, c'est notre Dieu devant leurs plans, devant leurs incantations, devant leurs projets démoniaques. Seigneur, tu vas anéantir les plans, tu vas neutraliser leurs projets. Quand ils s'agitent pour nous faire du mal, Seigneur, ils verront la main de Dieu Tout-Puissant agir. Ils verront que c'est Dieu qui combat pour nous. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous implorons la grâce de Dieu. Nous implorons la main puissante de Dieu. Nous implorons la protection du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je remets nos frères et sœurs d'entre tes mains devant les programmes de l'ennemi, devant les projets de l'ennemi.
C'est toi qui peux anéantir ces projets. C'est toi qui peux anéantir ces plans, ces armes démoniaques. Dans le nom puissant de notre Dieu Jésus-Christ. Bénis toute personne qui aura utilisé cette prière, qui voit la main de Dieu agir. Au nom puissant de Jésus qui nous a reçu prière. Amen.